Il est 18h, soyez les bienvenus dans cette édition du jeudi 15 septembre. Dans ce journal, nous reviendrons sur la mobilisation des agents de Rive-de-Lyon. Ils protestent contre les économies que souhaite faire la commune en réduisant sans préavis les heures de leur contrat. Agriculteurs, ils doivent changer pour s'adapter face aux difficultés climatiques et sanitaires. Certains choisissent de jeter l'éponge, d'autres de se réinventer. Portrait croisé dans cette édition. Enfin, les journées du patrimoine, c'est ce week-end. Parmi les découvertes possibles, celle des trésors discrets que recèle Benet. Mais on ouvre ce journal avec cette mobilisation du côté de Rive-de-Lyon. La commune est dans le rouge, elle doit faire l'économie de 411 000 €. Elle a donc acté des coupes drastiques dans le service jeunesse, transformant des CDD de 35 heures en 10, 15 ou 18 heures. Des manifestations se tenaient ce matin devant les écoles publiques de Chaillé-sous-les-Ormeaux et Saint-Florent-des-Bois. Le reportage d'Agathe Poulet. Les agents municipaux se sont rassemblés ce jeudi matin devant une des écoles de Rive-de-Lyon pour exprimer leur mécontentement face à une restructuration du budget de la commune qui met en péril l'avenir du service enfance-jeunesse. Isabelle fait partie des 21 agents qui ont vu leur CDD de 35 heures réduit entre 10 à 18 heures. On a été invités pour nos signatures. Au final, pas de signature parce que soi-disant les contrats n'étaient pas prêts. Alors que pas du tout, puisque 3 jours après, ils nous annoncent qu'au final, ils veulent réduire les heures, mettre fin à des contrats. Donc non, ça, on n'est pas d'accord. C'est pas à nous de payer les pots cassés de la mairie, en fait. Les associations de parents d'élèves ont également tenu à être présentes durant cette mobilisation pour montrer leur soutien. Certains services proposés dans le cadre de la jeunesse et de l'enfance risquent d'être réduits, voire abandonnés, comme c'est le cas de l'espace jeunesse ou encore du projet récréation, mis en place 6 mois auparavant. Le matin, on faisait des petites activités pour ne pas être tout le temps dans ce système scolaire, etc., pour diversifier. Et là, ça s'est arrêté. Ça nous inquiète qu'il n'ait plus accès à ces choses-là. Il y a des enfants qui n'ont accès à pas grand-chose, malheureusement, de leur point de vue familial, et on leur supprime. Du coup, on n'a plus en égalité, là. La municipalité est dans l'obligation d'un plan d'économie de 441 000 € puisque les charges ne cessent d'augmenter. Pour éviter la tutelle budgétaire, les élus ont décidé de faire des économies dans les dépenses générales, dont le service enfance-jeunesse qui, selon eux, a une charge trop importante pour une commune de 4 000 habitants. Ce qui avait été prévu au mois de juin ne peut plus se mettre en œuvre parce que l'audit révèle que les charges sont en train d'exploser. Voilà. On ne pourra pas payer l'électricité, on ne pourra plus payer le gaz, on ne pourra pas payer certains agents. Et ça, nous ne le voulons pas. Une phase de discussion est ouverte entre les élus et les agents qui seront reçus dès ce lundi pour une étude de cas par cas pendant 1 mois. Chez l'entreprise Adessia, on lance sa propre formation de conseiller en ressources humaines. Une formation d'une durée d'1 an destinée aux personnes en situation de handicap, en reconversion professionnelle ou alors fraîchement diplômées. Sur les 30 candidatures envoyées pour cette première session, 11 ont été retenues. La formation se déroule en partie à Notre-Dame-du-Roc et en entreprise. La double ambition qui est ils obtiennent leur titre et leur certification en fin d'année, en juin 2023, et puis d'embaucher 100% de la promotion, ça c'est un signe fort, de former, leur laisser un titre et de les embaucher à la suite de la formation si tout se passe bien. C'est vraiment les ambitions qui sont affichées. Aujourd'hui, Adessia a décidé, à travers notamment sa politique RSE, de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Et puis la troisième raison, c'est aussi répondre aux problématiques de recrutement qui touchent toutes les entreprises et pas que la nôtre, et du coup d'être proactif en créant l'académie. C'est également une rentrée sous le signe de la nouveauté au BTP CFA Vendée à La Roche-sur-Yon. Un nouveau bâtiment a vu le jour au campus Proélec du Sully. 3 nouvelles formations s'ajoutent également cette année. Un CAP couvreur, un BP peinture à composante européenne et un BTS maintenance système option B, système énergétique et fluidique, sacré nom. De quoi confirmer l'engouement pour cette filière. Donc au niveau des effectifs, globalement, on est sur une augmentation de 11% de nos effectifs en flux d'entrée et donc plus 6% au niveau des effectifs globaux. C'est à peu près à peine 100 jeunes de plus que l'an passé, mais en tout cas une augmentation importante. Et sur le secteur de l'électricité, c'est là où on a une augmentation la plus importante. Du fait de la place supplémentaire, ça nous a permis de recruter un groupe supplémentaire de 16 apprentis, chose que nous n'aurions pas pu faire si on était resté sur les anciens bâtiments. Et retenez ce chiffre, 96% des jeunes sont en insertion professionnelle dans les 6 mois après leur formation.
Grippe aviaire, sécheresse et canicule. L'année écoulée a été particulièrement compliquée pour les cultivateurs et éleveurs vendéens. Souvent livrés à eux-mêmes, quel choix reste-t-il pour nos agriculteurs ? Si certains décident de s'adapter, vous allez le voir dans ce reportage, d'autres cessent leur activité. Un reportage d'Alexandre Debray. Donc voilà le bâtiment. Le bâtiment actuel est tout débarrassé, on va dire. Antoine Pelletier est éleveur de pigeons. Au mois d'avril, une partie de son cheptel est testée positif à l'influenza aviaire. Tout de suite, un vide sanitaire s'installe, un moment difficile pour se passionner. C'est pas forcément facile de revenir ici pour démonter, pour comme je disais, un petit peu casser l'outil de travail qu'on a eu pendant 27 ans. Sinon c'est pas évident. C'est pas évident de revenir là, quoi. À 58 ans, l'éleveur ne reprendra pas. Trop de frais et depuis 5 mois sans revenus, c'est la fin d'une longue histoire pour ces bâtiments construits par son père. Mais malgré tout, l'agriculteur se montre très pudique et résilient. Malgré que c'est pas anodin, sûrement, mais bon, après ça va peut-être pas plaire à tout le monde que je dise ça, mais oui, voilà, il y a des trucs plus graves, on va passer à autre chose. Allez, on y va les filles. Donc là, vous montez jusqu'en haut, là-bas, il y a à peu près 1 kilomètre. Passer à autre chose, c'est aussi le choix de Christophe Papin. Ne se reconnaissant pas dans les modèles d'agriculture traditionnels, ce trentenaire opte pour un autre process. Le pâturage non dynamique, le but, c'est que les vaches, en période de pousse de l'herbe, ça revienne à peu près tous les 24 jours. Donc sur 24 hectares, on divise en 24 parcelles. Ces 24 parcelles, donc elles auront 1 hectare par jour. Et ce 1 hectare par jour, il est divisé en 2 pour une journée, c'est-à-dire 1,5 hectare le matin, 1,5 hectare le soir. Avec son associé, ils choisissent les variétés à faire pousser. Ce système herbagé nécessite peu de compléments céréaliers comme le maïs. Et si le dérèglement du climat n'était pas leur priorité, ce modèle s'adapte parfaitement à de fortes températures comme cet été. On n'y peut rien, mais c'est à nous de nous adapter, peut-être modifier un petit peu les façons de faire. Ce qui était vrai il y a, je vais dire des bêtises, il y a peut-être 10 ans, aujourd'hui sera plus vrai. C'est-à-dire que maintenant, les bêtes, il faudra les sortir plus tôt. Comme là, cette année, on les a sortis fin janvier. Mais ça va peut-être devenir habituel malheureusement, enfin il faut peut-être qu'on s'adapte. Dans les deux cas, les problèmes ne se résument pas qu'au climat. Les agriculteurs redoutent l'envolée des prix de l'énergie cet hiver et attendent beaucoup de la nouvelle PAC prévue au mois de janvier. Le 17 septembre, c'est le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de notre planète. À Esnel, les collégiens ont pris un peu d'avance en enfilant les gants dès aujourd'hui. L'établissement y participe depuis 3 ans et l'an passé, ce sont près de 52 kilos de déchets qui ont été ramassés. La cinquantaine d'élèves de 5e qui participent aujourd'hui a fait encore mieux avec 94 kilos ramassés sur la journée. Dépolluer un peu notre planète qui est précieuse et pour montrer aux gens que nous-mêmes on fait attention à notre planète, ne pas la polluer. Je pense que c'est bien parce que comme ça nous met ça nous prouve qu'il faut faire attention et vu qu'on est la nouvelle génération d'en prendre soin pour que les humains vivent plus longtemps et qu'on vive mieux quoi. Et 2300 clean-up, autrement dit nettoyage, sont prévus en France pour cette édition. Ce week-end, vous le savez, ce sont les journées européennes du patrimoine. Sur le département, plus de 300 visites sont proposées à cette occasion. Dans ce journal, nous vous en faisons découvrir quelques-unes. Partons ce soir pour Benay et son patrimoine insoupçonné. Benay, 4000 habitants et un patrimoine remarquable. À commencer par son église, au cœur du village. C'est l'église Sainte-Eulalie de Benay. Quand elle a été détruite après les guerres franco-anglaises et qu'on a envisagé de reconstruire l'église gothique derrière, elle a été conservée et renforcée par d'énormes contreforts. Et elle a été surtout conservée parce qu'elle était déjà à l'époque remarquable, notamment pour son archivolte. Alors l'archivolte, ce sont ces 2 bandeaux que vous pouvez voir au-dessus entre ces contreforts et qui représentent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'était comme un livre d'images qui était fait au Moyen-Âge. La richesse de Benay se trouve aussi dans ces ruelles que l'on appelle des peu. Un peu, c'est un petit sentier qui permet de déambuler sur les 2 versants de la commune. Le bourg s'est construit sur ces 2 versants. Au milieu, il y avait un ruisseau qui s'appelle le Vrison, qui a été enterré au 19e siècle. Et à travers tous ces petits cheminements, on pourra découvrir l'histoire du bourg de Benay. Et le long de ces sentiers, une marque de fabrique, les murs en pierre sèche. Un savoir-faire ancestral reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
À Benay, il y avait une pierre calcaire très courue pour la construction. Donc cette pierre, elle était à disposition des habitants. Et quand ils avaient des clôtures à faire, ils n'allaient pas à Castorama ou Leroy Merlin. Ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main. C'est ancestral, les murs de pierre sèche, ça existe depuis le néolithique. Mais c'est vrai qu'ici, puisqu'on avait beaucoup de pierres, il y a eu beaucoup de murs de construction. Au fil de ces murs calcaires, direction le château, du moins ce qu'il en reste. Derrière moi, il y a les ruines du château de Benay, qui était un gros château, un château de garnison, un château fort, de 7 tours, qui faisait presque 50 mètres de haut, avec un donjon, etc. Malheureusement, ce château a été vendu au moment de la Révolution, et il a été démembré à ce moment-là par le propriétaire, les pierres ont servi de pierre de reconstruction d'une partie du bourg de Benay. Benay s'est construit sur son patrimoine, et quoi de mieux pour en apprendre plus que des journées dédiées. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Des traces du néolithique à nos jours, venez découvrir l'histoire de Benay lors des journées du patrimoine dimanche prochain. Allez, on jette un œil à la météo avant de refermer ce journal et il fera beau demain avec tout au plus quelques cumulus de beau temps l'après-midi. Le vent de nord-ouest est sensible de 30 à 40 km/h en rafale et les températures, elles sont pile de saison. Vous le voyez, 24 degrés côté sud, 21 près des côtes. Et je vous l'annonce, le soleil continuera de briller ce week-end pour bien profiter des journées du patrimoine. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera demain dès 7h du matin en compagnie de Caroline Tronche. Quant à moi, je serai là à 12h30 pour votre édition de la mi-journée. Passez une très bonne soirée sur TV Vendée.